Bonjour à tous et bienvenue pour la question du dimanche. Alors, j'avais très envie de rajouter dans cette petite pochette des questions qui sont liées, pas forcément que aux cartes, mais si vous avez des questions qui sont reliées à la spiritualité, au chamanisme, à la méditation, à tout un tas d'autres choses, ça peut être la lithothérapie aussi, la radiesthésie, puisque j'ai pratiqué aussi très longtemps, je pratique encore la radiesthésie, la médiumnité, ce genre de choses. Si vous avez des questions par rapport à d'autres sujets que les tarots et les oracles, je serais ravie de les partager, de les intégrer à ma petite pochette, et puis de pouvoir y répondre aussi avec vous, pour vous. Voilà. Donc, on va tirer une petite carte aujourd'hui, une petite question. Alors, qu'est-ce qui est plus long, l'apprentissage d'un nouveau tarot ou d'un nouvel oracle? Très bonne question. Je dirais que le plus long, je dirais que le plus complexe à apprendre, c'est le tarot. Que ce soit Rider-Waite, enfin type Rider-Waite ou type tarot de Marseille. Disons que y a tellement de choses que l'on peut mettre dans le tarot, tellement d'idées, tellement de... On peut sans arrêt se renouveler en fait avec un tarot, apprendre de nouvelles choses sur un jeu, surtout quand on change de jeu. Du coup, c'est ça qui est aussi très passionnant. Donc ça rentre dans la complexité de l'apprentissage du tarot, c'est-à-dire qu'on peut être sans arrêt en train d'apprendre quelque chose. On peut voir le tarot d'un point de vue numérologique, d'un point de vue le relier avec l'astrologie, le relier avec plein de choses. Donc pour ça, pour le côté complexité, je dirais, j'aurais tendance à dire le tarot, mais pour le côté longueur, qu'est-ce qui est le plus long à apprendre? Disons que à chaque fois que vous avez un tarot différent, que vous achetez, que vous avez un tarot différent, vous pouvez vous baser sur ce que vous savez déjà du tarot et donc ne pas passer des heures à apprendre de nouvelles choses. Vous pouvez directement faire un tirage avec, si vous avez déjà cette base de connaissance du tarot. Par contre, avec un oracle, vous êtes sans arrêt obligé de réapprendre le système de l'oracle que vous venez d'acheter, puisque vous avez tous les oracles fonctionnent, enfin beaucoup d'oracles fonctionnent de manière différente, vont toucher à des domaines différents, vont aborder des thèmes différents, vont vous faire travailler sur différentes choses. Donc chaque oracle, pour chaque oracle, vous avez la nécessité de lire le livret, de comprendre un petit peu ce que l'auteur a voulu mettre derrière. À part pour les oracles qui sont, comment j'appelais ça, les oracles couteau suisse, comme l'oracle des reflets ou comme le Béline, comme l'oracle de la triade, oui c'est ça. La triade, le Béline, l'oracle des reflets, et il y en a un autre mais j'arrive plus à me souvenir du nom. Ça c'est ce que j'appelle des couteaux suisses, c'est-à-dire que vous avez une carte avec une illustration dessus qui est clairement compréhensible. Vous n'avez pas besoin, ça va vous faire travailler quelque chose sur vous, ce sont des archétypes, donc à chaque fois vous allez pouvoir soit le mettre en relation avec quelque chose de global que vous comprenez, l'homme, la femme, l'ermite, la tortue, pour le ralentissement, ce genre de choses. Ça va tout de suite faire un écho en vous, mais si vous prenez des oracles, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, je viens de l'acquérir, celui-ci, Magie des arbres. Bon, si je prends une carte, si je tire une carte comme ça au hasard, je vais tirer le cerisier. Ça va pas me parler plus que ça, il va falloir que je lise la petite phrase, que je regarde un petit peu dans le livret ce qu'il en est dit. Voilà, il va falloir que je le travaille un petit peu avant de l'utiliser ou en tout cas pendant les premières utilisations. Donc je dirais que les oracles, ce sont des systèmes qui sont
assez faciles, qui sont plus faciles que le tarot à prendre en main pour la plupart, hein, attention, parce qu'il y en a des très complexes. Donc pour la plupart, ils sont plus faciles à prendre en main, mais ça exige en fait à chaque nouvel oracle de faire ce travail-là. Pour un tarot, l'apprentissage est assez long, c'est vrai, et il est sans arrêt renouvelable, puisque comme je vous le disais en début de question, vous pouvez sans arrêt le voir avec un jour nouveau et mettre de nouveau, le travailler avec une nouvelle vision à chaque fois aussi. Donc ça demande un long apprentissage, mais une fois que vous avez fait cet apprentissage là, vous pouvez justement prendre n'importe quel tarot et puis l'interpréter comme vous en avez envie. Après, c'est vrai qu'il existe des tarots qui sont un petit peu différents, qui nécessitent soit de prendre le livret, soit d'essayer de comprendre la vision de l'auteur aussi. Mais ce sont des tarots qui sont, je vais dire, qui sont plus spécifiques. J'ai en tête par exemple, je vais vous le sortir. Donc, je vous ai sorti le Native American Tarot, qui est un tarot que j'avais emmené avec moi en vacances l'an dernier. Et j'ai dû faire un tirage pendant ces vacances. Et j'ai été surprise justement de voir que les interprétations qui étaient fournies dans le livret ne correspondaient pas aux interprétations traditionnelles. Voilà, donc j'avais le choix. Je peux très bien me prendre ce tarot et l'interpréter de façon traditionnelle, ou alors le prendre avec le livret. Donc bon, après c'est un choix que l'on peut faire, hein. On peut prendre n'importe quel tarot, avoir sa grille d'interprétation, se dire bon ben voilà, moi quel que soit le tarot que je prends, je l'interpréterai toujours de la même façon. Ce qui n'est pas faux, il suffit juste d'avoir cette intention là dès le début, vous la posez, et puis vous décidez, voilà, j'interprète toutes les cartes. L'as de coupe ça veut dire ça, l'impératrice pour moi ça veut dire ça, voilà. Ça peut se faire comme ça, ou alors vous pouvez travailler aussi un petit peu avec ce que l'auteur, l'illustrateur, le créateur du jeu a voulu mettre derrière, et puis à chaque fois un petit peu vous renouvelez en sachant que vous avez des tarots qui ont des interprétations complètement différentes et des tarots qui ont juste quelques cartes comme ça qui vont différer ou quelques notions, mais voilà, ou des tarots qui vont avoir exactement l'interprétation que vous avez dès le départ. Ou traditionnel du Rider-Waite, ou traditionnel du tarot de Marseille. Donc voilà, vous n'êtes pas toujours obligé de changer, vous pouvez très bien vous dire, bon ben voilà, moi les tarots, quel que soit le tarot, je l'utiliserai de cette façon-là, ou pas, c'est un choix à faire. Donc voilà. Donc sur cette question, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.